Podcast La Salle Orgue. Bienvenue à cet épisode de la série Fini, fragile, libre. Parfois, nos pensées, nos réalités ou nos sentiments nous poussent à remettre à plus tard nos objectifs. Nous sommes humains, nous sommes fragiles. Reconnaître cela et accepter l'aide et la volonté de Dieu nous apporte la paix, la tranquillité et la force de continuer notre chemin. Nous nous sentons libres. Cet épisode s'intitule « Saison sèche ». Ils sont nouveaux chaque matin. Podcast La Salle Orgue. Votre podcast, notre podcast. J'ai du mal à suivre. Je ne suis pas doué pour cela. Je suis voué à l'échec. Je ne mérite pas d'être ici. Je tire les gens vers le bas. Je suis menacé. Je ne peux pas le faire. Il est peut-être préférable que je démissionne. Souvent, ces pensées me traversent l'esprit alors que je fixe le document vierge sur mon écran. J'essaie de rédiger ma thèse. Mes pensées prennent le dessus, comme des créatures manipulatrices. Si puissantes qu'elles épuisent mon énergie, me rendant vulnérable. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de me débarrasser de ce qui déclenche mon anxiété. Je quitte mon bureau et j'écoute quelques chansons de Linkin Park. Faire autre chose et me persuader que je fais quelque chose de productif. Le temps s'écoule rapidement. Je retourne à mon bureau. Je me traîne pour écrire 1, 2 ou 3 phrases, mais je me retrouve toujours avec un manuscrit vierge. Dans mon oisiveté, je fais de la résistance. Comme un rebelle. Je fais autre chose que ce qu'il y a à faire. Les pensées reviennent sans cesse. La recherche n'est pas faite pour toi. Et je commence à redouter ma thèse. Je l'associe à des choses négatives et à l'échec. Dans la dernière ligne droite pour obtenir le diplôme, j'ai des doutes. Je perds peu à peu l'envie d'aller de l'avant. Je la rejette délibérément. Je transpose et je trouve des moyens de me libérer. Les heures de néant se transforment en jours. Je suis en plein marasme. Je commence à m'interroger sur ma vie, mon but et ma valeur en tant qu'individu. Je suis prisonnier de mes soucis, de mes peurs et de mes frustrations. Mes blessures non guéries et mes insécurités refont surface. Je vis dans la culpabilité et la honte. Dans ma solitude, je pleure de désespoir. Je suis tellement brisé. Que dois-je faire? Dans mon désespoir, je fais appel à Dieu. Je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de lui. Je prie pour qu'il me donne la sagesse, la force et les conseils dont j'ai besoin. Je lui demande de rendre mon chemin droit. Il répond à travers les personnes à qui je parle et les circonstances que je rencontre jour après jour. J'ai la chance d'être entouré de personnes croyantes qui m'aident à former des pensées pieuses et à vivre une vie semblable à celle du Christ. Je peux choisir de céder et de mettre fin à ma souffrance. Mais c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation. J'erre dans le désert, comme les Israélites qui erraient dans le désert vers la terre promise.
Dans cette période de solitude et de désespoir, je me languis de Dieu. En cette période d'attente, je me raccroche à ses promesses. Je prends courage en sachant qu'il est avec moi, qu'il se bat pour moi. Dieu sait à quel point je suis têtu. Et pourtant, je suis toujours là. Il est difficile de se défaire de sa vanité, de s'humilier et de se rendre, mais Dieu a sa façon de me rappeler que c'est lui qui contrôle la situation. Pas mes pensées ni mes sentiments. La seule personne en qui je peux avoir confiance est sa voix, la vérité et la sagesse de ses paroles. Je suis un travail en cours. Il m'arrive encore de trop réfléchir et de m'inquiéter. Mais j'ai appris à prier Dieu à ce sujet et à attendre patiemment. Lorsque je suis abattu et fatigué, je lis Lamentations 3, 16 à 33. Et je suis particulièrement attiré par les versets 22 à 24. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabondante, grande est ta fidélité. Le Seigneur est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Mon parcours est de plus en plus centré sur Dieu et de moins en moins sur moi-même. Il apporte le calme et la joie dans ma souffrance. Il porte mon fardeau et me libère de la douleur. Son amour débordant et sa miséricorde me soutiennent. Je ne mérite pas sa fidélité, mais il reste. Par sa grâce, j'avance un jour après l'autre. J'ai miraculeusement progressé. J'ai encore beaucoup de choses à faire pour atteindre la ligne d'arrivée. Mais le fait d'avoir écrit quelque chose dans mon manuscrit est une victoire. Je donne tout le crédit et la gloire à Dieu. Il est à l'œuvre. J'ai souvent pensé à abandonner mon doctorat. Mais à moins que Dieu ne me dise que c'est fini, mon voyage continue. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je terminerai ma thèse ou non. Je ne comprends toujours pas pourquoi certaines choses se produisent dans ma vie. Je ne sais toujours pas ce que l'avenir me réserve. Mais où que Dieu m'amène, je le suivrai. Dans mon journal, j'ai récemment écrit « Seigneur, ton heure est toujours la bonne. Tes plans sont plus grands que les miens. Je te fais confiance, que ta volonté soit faite. En toute chose, je te loue. En toute chose, je te rends grâce. » Merci d'avoir écouté. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode de Fini, Fragile, Libre. Suivez-nous et partagez La Salle Orgue Podcast, votre podcast, notre podcast. À très bientôt. La Salle Orgue est un podcast produit par le Bureau d'information et de communication de l'Institut des Frères